Bonjour et bienvenue à notre 6e jour de notre programme Éternel donne-moi la paix. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le sous-thème l'abandon à Dieu par la foi, source de paix. Et les passages examinés sont tirés de la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 12, versets 9 à 10, il est écrit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, et je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment s'abandonner à Dieu quand on est faible? Comment déclarer qu'on est fort lorsqu'on est faible? L'Éternel, notre Dieu, est le pouvoir ultime. Il est celui-là qui est au début, il est celui-là qui est à la fin. La plupart du temps, nous avons tendance à vouloir tout contrôler. Nous avons tendance à vouloir tout planifier dans les plus petits détails et c'est normal. Toute personne responsable le ferait. Mais il arrive que les choses telles qu'on les a planifiées ne se déroulent pas comme attendu. Il arrive que nous fassions face au combat, face au rejet, face à la persécution. Mais ce que, bien-aimé, je veux que tu gardes à l'esprit, c'est que le Seigneur utilise chaque combat, chaque défi, chaque persécution pour te sortir de la zone de confort et révéler la véritable personnalité qui sommeille en toi. Dans le royaume de Dieu, les faiblesses ne sont pas des défaites, mais ce sont des opportunités pour la manifestation de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul parlait de faiblesse. Il disait qu'il se glorifie volontiers dans ses faiblesses parce que au-dedans de lui, il portait dans sa chair une déformation. Il voulait que le Seigneur l'enlève. Et il a dit, ma grâce te suffit. Bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui, sa grâce te suffit. C'est pourquoi il se plaît dans les faiblesses, dans les outrages, parce qu'il a appris à faire quoi? À s'abandonner à Dieu par la foi. La foi. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que le Seigneur se sert de nos faiblesses. Il attend que nous soyons à bout pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans la course. Le fait que nous arrivions à bout, c'est le signal pour lui de prendre le relais automatiquement. Alors, si tu n'as pas la foi, il te sera difficile de laisser le Seigneur prendre le relais automatiquement. Il prend le relais parce qu'il est celui qui amène à l'impossible des choses qui sont... il est celui qui rend possible les choses qui sont impossibles. Il est le Dieu qui arrive lorsque tu penses que tu es désespéré. Alors, arrête de te cogner la tête. Arrête d'essayer de faire par toi-même. Arrête d'essayer de forcer les choses par toi-même. Mais lorsque tu es arrivé au bout, dis-toi juste qu'il y a quelqu'un qui est là et attend de prendre le relais afin de démontrer sa super puissance. Parce qu'il prend en nous ce qui est faible. Il ne donne pas seulement sa force, mais il donne aussi sa force surnaturelle. Alors le Seigneur t'invite aujourd'hui à le laisser prendre contrôle. Ce n'est pas à dire que le Seigneur encourage les gens à être responsables, non. Beaucoup de gens font la confusion entre la foi et la passivité, pensant que avoir la foi en Dieu, c'est rester complètement inerte, ne rien faire et laisser Dieu faire. Non, ce n'est pas l'essence de la vraie foi. Dieu veut que nous soyons des participants actifs dans notre vie. Il veut que nous mettions en exergue, que nous utilisions les dons, les talents qu'il a mis à notre disponibilité pour faire face à chaque situation. Et c'est lorsque, après avoir déployé en nous tout ce que nous pensons être possible, c'est seulement à ce moment qu'il prend le relais. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, lorsque je me plais dans les faiblesses, dans les calamités, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand on pense qu'on est au bout du rouleau, et certaines personnes l'ont déjà expérimenté, c'est là que le Seigneur vient. C'est là que le Seigneur vient miraculeusement manifester sa faveur, sa grâce, là où on ne s'y attendait même pas. Il est le Dieu de l'infinie bonté. Il est celui-là qui fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et infiniment au-delà de ce que nous pouvons espérer. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Rendre ton cœur disponible. Être toujours joyeux, car le Seigneur dit un cœur joyeux est un bon remède.
s'abandonner à Dieu et se dire, déclarer par sa bouche la victoire dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Déclarer à Dieu que nous lui appartenons entièrement et surtout lui dire que nous le faisons confiance étape après étape. Et à ce moment-là, il y a comme une paix inexplicable qui nous anime. Une paix qu'on ne peut même pas expliquer parce que tout le monde va se dire, mais comment après tout ce qui lui arrive, on n'a même pas senti la turbulence. On ne l'a pas vu s'agiter parce qu'elle a su s'abandonner à Dieu par la foi. Et Dieu a suscité en elle une paix comme personne ne peut donner, comme le monde ne peut donner. Le genre de paix qui vous permet de dormir paisiblement dans un bateau sous la tempête comme Jésus-Christ l'a fait. Parce qu'il savait qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il n'a à s'inquiéter de rien du tout parce que son Père, l'Éternel des armées, a pris le contrôle. Alors, s'abandonner à Dieu par la foi procure la paix, bien-aimé. Tu commences à te réjouir au milieu de la détresse. Tu commences à célébrer le Seigneur au milieu de la tristesse. Tu commences à crier victoire alors que tout le monde pense que tu as perdu. C'est ça. C'est ce que tu peux faire. Alors, je te recommande de faire cette prière avec moi. Seigneur, je ne veux plus tout contrôler par moi-même. Je m'abandonne à toi, Seigneur, parce que je sais qu'à tes côtés, en abandonnant ce que tu m'as donné le meilleur, je cesse de déprimer, je cesse de m'angoisser et je suis rempli de ta paix. Prends le relais, Seigneur. Accompagne-moi, guide-moi. Que ta faveur me guide, étape après étape. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont suivi ce programme comme moi et il porte beaucoup de fruits. Et nous nous retrouvons demain pour le dernier jour de la clôture. Shalom.